Bonjour à tous. Salam alaikum. On va revenir sur un sujet qu'aujourd'hui je vais mitiger avec une partie négative où je vais revenir sur cette secte hérétique, les Wahhabos salafis, ô combien vous savez que je les aime. Mais de l'autre côté, je ne vais pas m'arrêter à ça et je vais vous faire un petit peu un historique et puis un constat et puis un témoignage à l'égard du reste de la population islamique, notamment des imams, qui pour beaucoup souvent sont discrets, à l'inverse des Wahhabos machin qui sont financés par le pétrodollar et qu'on voit partout. Donc, comment commencer? Oui, toutes mes critiques, pour les gens qui me connaissent, des fois même des amis me disent, des fois t'es critique, t'es des fois dur. Oui, pourquoi? Parce que notre islam a été depuis plusieurs décennies gangréné. Hein, il y a une histoire à tout ça, notamment pour nous en Occident, en France, avec l'arrivée des anciens, des Chibani, qui ont été les premiers à monter des lieux de salat, dans les Sonakotras, dans les foyers d'université. Je me souviens à Antony, dans le foyer de l'université, ils avaient fait un petit lieu de salat qui s'appelait Mosquée René Guénon. Tout ça, c'est des choses que beaucoup ne savent pas. Et ils se sont battus pour qu'on ait un islam aujourd'hui, comme toutes les générations avant. Et évidemment que tous ces gens-là que j'ai côtoyés et que je salue, il y a des noms que je pourrais citer. J'en cite rarement, je n'aime pas polémiquer sur les noms, ou je n'aime même voire pas les citer pour ne pas les mettre en avant, mais j'aurais des noms par exemple comme Sil Harbi Keshat, qui est peu connu dans notre communauté et qui pourtant est quelqu'un de très bien, et qui a fait beaucoup pour l'islam de France, comme certains imams qui sont pour la grande majorité des inconnus. Je vous parlerai d'eux après, mais je commencerai par vous dire que toute la virulence que je peux avoir, elle est contre ce mouvement sectaire. Elle n'est pas contre les musulmans. Les musulmans sont dans la grande majorité des gens bien, sont des gens pieux, sont des gens généreux, et ô combien j'ai pu le voir. Maintenant, le virus que l'on a mis dans la tête des gens à travers ce courant hérétique fait qu'aujourd'hui, on vit au sein d'une quasi-inquisition. Et des cas, je pourrais vous en donner, mais alors, j'en ai déjà donné, hein. Rappelez-vous par exemple un hadith du prophète qui dit « Une des meilleures choses de l'islam pour le musulman, c'est de se mêler de ses affaires. » Chauf Sherlock. Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Or aujourd'hui, pour un oui, pour un non, sur votre tenue vestimentaire, le jeûne, une fois j'étais avec une personne qui mangeait quelque chose, on était en jeûne, on était dans un quartier, il y avait du monde, il y avait des arabo-musulmans, les regards étaient inquisiteurs, c'était des jugements, c'était des condamnations. Or, cette personne-là est malade, elle va payer une fidya. On est en France, on n'est pas à Bab el Oued, on est en France. Elle mange parce qu'elle a besoin de manger. Cette notion toujours de voir les choses négatives, c'est justement contre ça que je me bats, parce qu'en fait, on n'a plus de rahma. On n'a plus de miséricorde, on nous a fait perdre notre miséricorde. J'écoutais, pour vous donner encore un exemple, et après je vais vous parler des imams. Je rentrais en voiture hier d'un rendez-vous, et on était un petit peu avant le ftor. J'écoute la radio, et c'est Orient, c'est Beurre FM, c'est France Maghreb, ils invitent des imams, ils invitent, etc. Une dame pose une question sur la fidya, et en direct, à la radio, écoutée par du monde, hein, l'imam qui lui dit pourquoi la fidya? Pourquoi la personne va donner une fidya? D'abord, en quoi ça te regarde? Ça ne te regarde pas. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus prendre n'importe quel prétexte pour ne pas jeûner. On voit des gens qui aujourd'hui, sous prétexte de diabète, ne jeûnent pas. Il ne faut pas abuser, quand on a le diabète, on peut jeûner. Allahu Akbar. Mais tu n'as jamais eu de diabète pour dire des bêtises pareilles, mon ami. Le jour où tu te taperas un diabète, tu vas voir si avec un diabète tu peux jeûner. Tu vas voir quand tu fais une hypoglycémie, si tu peux jeûner. On a affaire à de la bêtise humaine. Le type se prend pour un médecin.
Et je vous en donne encore une. On est à la mosquée, je suis avec un ami, il fait tayammum. Il y a une pierre, il prend une pierre, il fait tayammum. Et là, il y a monsieur le professeur autoproclamé, les champions du net, qui donne des leçons à tout le monde, qui vient nous voir et qui, sous prétexte de bonne intention, nous dit, il y a un hadith qui dit, voyez là, Maoujoud al-Ma, boutilet le tayammum, quand il y a de l'eau, on ne doit pas faire tayammum. Donc là, je vous ai vu faire le tayammum. Pourquoi vous avez fait tayammum? Waj dakhlak. En quoi ça te regarde? Tu veux que je te raconte ma vie privée? La personne lui a répondu, qu'est-ce que vous voulez que je vous étale mon dossier médical? À l'âge que j'ai, à votre avis, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut faire un tayammum ou pas. Allah nous donne des dérogations qui nous permettent de pratiquer notre religion malgré nos maladies et nos difficultés. Et vous voudriez annuler tout ça? Vous êtes plus haut que Dieu, vous connaissez mieux que Dieu. Voilà ce qu'on vit, voilà ce qui fait fuir les mosquées. Allahumma salli ala